Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Awakening Stories. Aujourd'hui, mon amie Fotini se joint à moi et elle va me poser des questions sur les dragons. Je vais ainsi canaliser les réponses et on va commencer tout de suite sans plus attendre. Foti, j'écoute tes questions. Du coup, j'ai séparé en 2 catégories. Les questions Ok, dragon-dragon et questions dragon-humain. Voilà, comme ok, ça, c'est un peu, et nickel. puis il y a un petit ordre dans chaque, mais bon, ça c'est mes tocs. Donc on commence par dragon-dragon. Ok, vas-y, je te laisse faire. Déjà, c'est qui slash quoi concrètement? C'est quoi un dragon? C'est qui un dragon? Qu'est-ce que c'est? Ok, donc on va le faire en français, les gars, s'il vous plaît. Donc, c'est des êtres mystique de 12e dimension, ils me disent, mais bon ça, on s'en fout un peu, parce Ah que c'est bah, pas non, non, parce que c'était une partie de ma question, hein. Est-ce que ce que tout à fait. j'ai pas fini de lire, est-ce que ce sont plutôt des êtres d'une autre dimension, une dimension parallèle ou d'un autre univers? Donc OK, du coup, tu viens d'y répondre. voilà. Et en fait, alors attends, donc c'est des êtres qui sont aussi, interdimensionnels. C'est-à-dire que, tu vois, on peut les catégoriser comme de 12e dimension parce que c'est leur fréquence, mais aussi, hem, ils naviguent en fait entre les fréquences et entre les différents, hem les univers. C'est comme s'ils pouvaient être entre les différentes strates de la réalité. C'est aussi pour ça qu'on les voit pas forcément avec nos yeux en vrai dans la réalité, mais tu vois, dans la 3D comme ça, comme tu vois une plante devant toi, tu peux pas voir un dragon parce qu'ils sont plus, entre les strates, de la réalité. Merci. Ça répond à la question d'après, du coup. Est-ce que c'est juste une fréquence ou est-ce qu'ils ont un corps physique? Donc merci, on vient de Après, c'est vachement intéressant les dragons parce que, ils ont eu un enfin, dans toutes les mythologies, il y a des dragons et donc ça veut bien dire qu'ils ont existé sur Terre, mais que maintenant ils sont ailleurs et ils essayent de revenir. c'est trop Heu, drôle, c'est la question d'après. J'adore. À chaque fois, les gars, vous donnez la réponse en avance. La question d'après était: «Ont-ils peuplé notre planète Terre et fréquenté les humains à un moment donné?» Vas-y, je te laisse poursuivre. vas-y. Alors, hem, donc du coup alors attends, est-ce que vous avez peuplé la planète Terre? Ils me disent: «Non, pas vraiment». C'est marrant. Peut-être pas cette version-là. Ouais, non, c'est ça, ouais. Pas cette version de la Terre, mais une version de la Terre. Alors, nous avons peuplé une version de la Terre qui était différente, notamment, au temps d'Avalon, au temps, Génial. bien entendu, d'Atlantis et de la Lémurie, mais à chaque fois, on était un petit peu différents. Et donc là, une fois, ils m'ont dit, donc là, voilà, ils m'ont montré l'image pour, me dire que je pouvais parler de ça, que, par exemple, en Lémurie, les dragons, c'était plus des dragons de cristal. Enfin, c'était des dragons très élémentaux, mais aussi très, cosmiques et il y en avait plein qui avaient, en fait, un cristal au niveau du troisième œil et que, Ah ouais, ça, je l'ai vu dans une méditation, c'est très, très vrai ça. en fait, il y a eu une sorte d'extinction au niveau, à cause de ça, en fait, qui était liée avec, leur cristal au niveau du troisième œil et je me rappelle plus ce qu'ils m'ont dit à ce sujet-là, mais je sais qu'en fait, on pouvait toucher notre front avec leur front et ça nous permettait d'échanger, des énergies et tout et que, grâce à ces cristaux qu'ils avaient au niveau du troisième œil, on leur permettait aussi de se reproduire, en gros. C'était une façon, Mmh. c'était un mé en fait, c'était une sorte d'échange énergétique entre la Terre et eux, comme s'il y avait un dragon qui pouvait pousser à partir d'un cristaux qui venait de la Terre et enfin voilà, c'était un peu, compliqué parfois, mais voilà, ils ont leur population a vraiment diminué à cause de ces cristaux parce que les énergies, à la Lémurie après elles sont devenues un peu dégueulasses et du coup, ça a vraiment, appauvri la Terre et donc les énergies, les cristaux et tout ça et les dragons. Mais du coup, comment ils se reproduisent? C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Hem, du coup, maintenant en fait, donc déjà c'est l'année du dragon et ce qui est intéressant, c'est qu'une des façons, heu, qu'ils ont pour, du coup, multiplier leur présence et peupler un peu plus la Terre de façon énergétique, ça va être de sélectionner des humains
pour couver, entre guillemets, ou pour couver leurs œufs. Parce que les dragons naissent dans des œufs, tout ça. Et donc, du coup, ça peut être soit physiquement dans ton corps énergétique, soit dans l'astral, dans une sorte de couveuse. Donc, ça peut OK. être tout un process que tu peux faire pour amener les dragons avec toi, mais c'est pas obligé. Ça, c'est les dragons, ils vont te dire, ils vont te proposer, en fait. Et après, il faut négocier avec eux parce que ça te prend forcément de l'énergie de faire ça. Tu leur rends service, mais aussi ça te coûte de l'énergie à toi. En échange, ils peuvent t'offrir un cadeau, mais ça va te coûter de l'énergie. Et si ça te demande trop d'énergie sur trop longtemps, tu peux négocier. Et comme ils ont très envie de faire ça, tu peux arriver à des fins plus sympas pour toi. OK. Next question. Depuis combien de temps existe-t-il? Depuis la nuit des temps. D'accord. Hem, est-ce qu'ils ont Depuis des la nuit des temps, comme toi, tu existes depuis la nuit des temps, en fait. oui, C'est une version de Dieu, de la création, qui s'est matérialisée dans cette forme-là, dans cette énergie-là. Et, euh, et comme toi ou moi, on a aussi été dragons dans d'autres incarnations. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi vachement un match énergétique avec nous, parce qu'on a été incarné en tant que dragon, on a de l'ADN de dragon dans notre ADN, ce qui fait qu'on a plus de facilité à communiquer ou qu'on a attiré vers eux. mais du coup avant ou en même temps les autres races d'aliens? Enfin, ce que nous on catégorise comme race d'aliens, Mhm. genre les Lyriens, les tout ça? Le temps n'est pas linéaire. Donc du coup, Yes. ils peuvent pas trop répondre à cette question. C'est vrai, merci du rappel. C'est tout à fait vrai. Non, on passe. C'est mon cerveau d'humaine ça. Est-ce qu'ils ont Pas de des pouvoirs problème, dit-il. spécifiques uniquement accessibles à eux? Alors oui et non. En fait, ils ont des pouvoirs qui sont spécifiques à eux, mais que les personnes qui travaillent avec les dragons peuvent accéder. OK. Donc du coup, et je suppose que tu veux des exemples, hein? Bah, s'il y en a, go. Hem, alors, par exemple, ils travaillent beaucoup sur, les ley lines, Ah ouais. les lignes, comment ça se dit en français? Je sais plus, mais je vois ce que c'est. C'est des lignes énergétiques? Ouais, c'est ce que j'allais dire, les lignes énergétiques qu'il y a sur la Terre. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des lignes énergétiques dans la Terre, Mmh, mais aussi dans l'air. Donc jusqu'à présent, ce qui a été, le plus, cartographié, c'est les lignes de terre et pas les ouais, lignes d'air. Et donc du coup, ouais, tu as à la fois les dragons qui vont travailler pour nettoyer un peu l'énergie de la terre, mais il y a pas que la terre, il y a l'air et l'éther qui a un peu au-dessus aussi, qui sont là pour nettoyer. Tu as des dragons, qui vont être protecteurs de certains endroits aussi, tout comme ceux qui nettoient au niveau des ley lines, qui vont être protecteurs. Tu en as qui sont plus là, enfin, un de leurs plus grands rôles, surtout, c'est d'être des gardiens. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils vont venir nettoyer, les lignes énergétiques, les chakras de la terre, qui vont protéger certains endroits, et qui viennent aussi au contact de certaines personnes parce que, ça leur permet d'amplifier leur rôle de gardien. Et aussi il y a un peu de transmission, de transmettre, leur savoir, leurs connaissances, leur énergie, leur magie, leur, guérison, tout ça. OK. Hem, est-ce que donc par rapport ou pas, mais par rapport à ces différentes, Mmh. possibilités, est-ce que du coup, il y a différentes catégories ou des familles ou des genres races de dragons? Je souris parce que c'est une question que je leur ai posée genre, la semaine dernière, parce que j'ai eu un nouveau, guide dragon. Et en fait, je lui ai posé la question. Et c'est rigolo parce que, en fait, j'avais l'impression qu'on partageait le même cerveau parce qu'il partait un peu dans tous les sens, comme moi je pars dans tous les sens. Alors que d'habitude les dragons, ils sont hyper comme ça, mais celui-là, il était vraiment vachement plus comme moi. Et en gros, il y a des catégories de dragons. Et c'est à la fois plus compliqué et plus simple que ce que notre cerveau aimerait comprendre. En gros, tu as des dragons violets, mais tous les dragons violets, ils vont pas avoir le même rôle, ils vont pas faire la même chose. Les dragons Mmh, marrons, ça va pas tous être des dragons de terre, par exemple. Heu, OK.
enfin, là, les dragons violets vont pas être tout ou verts, ça va pas être des dragons de guérison, des choses comme ça. Donc du coup, il y a des catégories de dragons par ce qu'ils font. Il y a différentes couleurs et différentes, hem, races, Ouais. mais c'est à la fois plus simple que ce qu'on pense, mais on peut pas catégoriser, en assez simple comme les dragons, par couleur, quoi. Donc Et il y a des différentes couleurs, mais genre une couleur égale pas, un rôle? voilà, c'est ça. Et puis tu as les dragons, galactiques ou cosmiques, enfin, tu peux avoir les dragons de terre, les gardiens qui protègent certains lieux comme, les chutes du Niagara ou, un truc en Chine, je je sais pas quoi. Tu en as qui sont à Hawaï vers les volcans aussi. Enfin, il y a plein d'endroits en fait où il y a des dragons qui sont là pour protéger les espaces, à forte, valeur énergétique en fait. D'accord. Je sais Autre pas si ça répond beaucoup à ta Oui, question. oui, non, mais c'est bien, c'est intéressant. Bah, si ça peut pas être catégorisé, ça peut pas être catégorisé, Ça hein. ça peut être Parfois, il y a une catégorisé, réponse, mais il y a pas de réponse, quoi. ah ouais, ça peut être catégorisé, mais Un peu comme les humains, en vrai. On c'est veut tous exactement se ça. mettre dans des cases, mais ça rentre pas dans des cases. Bon, bah, OK, C'est j'ai exactement, entendu. c'est exactement l'idée l'image qu'il m'avait donnée. A priori, catégoriser, c'est aussi un truc très, humain, même si eux ont des guildes et des regroupements, c'est pas forcément, en fait, c'est pas important. Ça peut être sympa. Ce qu'ils me disent, c'est que c'est pas important. Ça peut être intéressant pour nous, pour apprendre à les connaître, mais ils veulent pas être réduits, en fait, à Ouais, des petits au groupes ou des final, c'est pas très spécificités, important. voilà. OK, et du coup, est-ce qu'ils savent et est-ce qu'ils peuvent expliquer d'où vient leur réputation si effrayante sur la Terre? Alors, il y a plusieurs explications. Hem, donc je vais parler en tant que moi, ils me donnent des trucs et puis, après voilà, je vais pas, parce qu'on peut canaliser de différentes façons, soit en mode un peu en transe en parlant pour le dragon, mais là, ils ont pas envie de faire comme ça apparemment, donc je vais faire. Je pense qu'ils respectent les niveaux d'énergie et donc du coup, on va faire comme ça. Ouais. Il faut un mélange entre mes connaissances et ce qu'ils me disent et me posent dans la tête. OK, c'est cool. Alors déjà, ils sont super balèzes. Un dragon, ça peut être vachement gros. On a des restants de dragons avec des petits lézards qui sont pas très grands ou des sortes, il y a même des oiseaux qui ressemblent un peu à des dragons et donc du coup, c'est vraiment des trucs tout petits. Mais les dragons, c'est immense et donc déjà, les humains avaient un peu peur de par cette, Ah, enfin, ils étaient imposants, en fait, mais ils étaient pas que imposants par leur taille, aussi par, la personnalité, l'énergie, enfin, tu vois, tu as un dragon en face de toi, tu t'imagines qu'un dragon, ça peut être, aussi gros qu'une maison, en fait. Donc du coup, ça peut faire claquer les genoux un peu de peur. Déjà, il y a ça. Le fait que, tous les humains avaient pas forcément accès à, hem, communiquer avec eux. Et donc c'est intéressant parce que souvent, dans les bouquins de fantasy, ce qui est c'est le cas un peu aussi avec, les dragons. En fait, tout le monde ne pouvait pas communiquer avec les dragons et il fallait être un chosen one, fallait être choisi par les dragons, avoir un peu de être un peu spécial pour pouvoir, être avec eux et c'était un peu le cas. Et puis il y a aussi, du coup, l'Église qui est venue, modifier plein de choses Mmh. pour, faire croire que les dragons étaient mauvais, qu'ils avaient une mauvaise énergie. Après, ils reconnaissent que tous les dragons n'ont pas toujours été très bons, que certains ont perdu foi en l'humanité aussi et en l'humain et se sont rébellés parce qu'ils étaient attaqués I know, et right? Première ligne, bébé. parce qu'ils étaient attaqués en fait et enfin ils se sont défendus et donc du coup, il y a eu un peu d'hostilité qui s'est faite et oui, j'ai les petits frissons de confirmation, tu sais? Ouais. Et donc voilà, il y a eu ça et puis il y a eu l'église un peu en plus ou moins en même temps, qui fait que, la situation s'est un petit peu dégradée et que, bah, au fil du temps, en fait, les gens ont commencé à avoir peur et tu vois au Moyen Âge, maintenant les histoires, c'est les chevaliers qui venaient, heu, pour, défoncer le dragon et sauver la princesse. Sauf que, en soi, est-ce que, c'était pas le chevalier qui était, le méchant dans l'histoire?
parce que le dragon, il était peut-être juste là pour protéger le royaume et le chevalier il est venu en conquérant, ou est-ce que c'est juste une histoire aussi de l'Église qui se réapproprie des choses pour les faire passer comme mauvaises et nous éloigner d'une certaine vérité ou d'une certaine magie pour nous diriger vers un point qui les intéresse. Mmh. Il y a ça aussi, mais ouais, déjà, ils étaient flippants parce qu'ils étaient imposants et et un peu classistes ou enfin voilà, élitistes, pas communiquer avec tout le monde. OK. Si. Du coup, question un petit peu plus légère, qu'est-ce qu'ils aiment faire quand ils sont pas en connexion ou en mission sur et avec la Terre ou avec les humains? Est-ce qu'ils ont des activités, je sais pas, parce que nous on a le cinéma tout ça, mais qu'est-ce qu'ils font dans leur vie? J'ai le terme naviguer qui vient. J'ai l'impression qu'ils aiment bien, naviguer, entre différents endroits ou voler, et hem et se reposer aussi, se prélasser parce que, c'est pas toujours de tout repos, d'être des gardiens, de l'univers. Mais ce sont des plaisirs simples. On aime les plaisirs simples. On adore les plaisirs simples, se prélasser et voyager, c'est magnifique. 2 Voilà, des grands manger, plaisirs de bah, la tu vois? vie. Dernière question pour la partie dragon, dragon. Ouais. Est-ce que donc on a bien senti que là, bon, OK, c'est l'année du dragon, mais on sent que là, depuis quelque temps, encore plus, cette année, mais ça ils reviennent en force. Hem, Est-ce qu'ils ont une mission précise? Alors déjà, il me disait avant que tu poses la question: «C'est fun, on aime bien?» Ces petites Ouais, questions comme cool, ça. moi aussi j'aime bien. Hem et en fait, déjà, hem, c'est un build-up, enfin voilà, c'est, Mmh, un amas d'énergie et de choses qui s'imbriquent pour faire qu'ils puissent revenir un peu plus, sur terre. Donc on décale un peu ta question, mais on y vient. C'est vraiment un puzzle qui s'est fait avec aussi l'évolution de la Terre et des humains qui montent en fréquence, en énergie et tout ça, et qui s'ouvrent de nouveau à plus de magie et hem, c'est aussi lié avec, l'astrologie parce que mine de rien, en fait, le fait que, Pluton passe en Verseau, ça c'est Pluton, hein? L'âge du Verseau? c'est pas c'est pas Ouais, Neptune, voilà, j'en sais rien. c'est l'âge du Verseau qui commence, mais je crois que c'est Ouais, ça. Hem, bref, ouais, c'est l'âge du Verseau qui fait aussi que, hem, il y a une nouvelle, effervescence en fait qui va permettre de se libérer de certains carcans pour venir croire à des choses qui sont peut-être plus enfantines, auxquelles on croyait quand on était enfant et que auxquelles maintenant on a envie de recroire et de se réapproprier d'une certaine façon. Et donc, ils reviennent maintenant pour nous aider à ça et aussi pour aider la Terre dans son évolution et parce que la Terre, c'est un endroit très spécial que, beaucoup de d'êtres chérissent et veulent voir fleurir, et donc du coup, ils sont là aussi pour nous aider, à ce que la mission réussisse et que, la Terre reste, légère et enfin légère, ouais, légère, de lumière et continue en fait, sa montée vers une période, d'or et pas, un truc, trop sombre et tout ça. il y a du taf les gars. Oui, mais pas tant que ça. OK, merci. On vient de finir la partie dragon, dragon. Maintenant, j'ai quelques OK. questions sur dragon humain. OK, let's go. Mais alors il y en a déjà la première, elle a été un peu partiellement répondue, mais c'est pas grave, on la refait. Est-ce que tous les humains ont un dragon en guide ou en protecteur? Non, parce que tout le monde raisonne pas avec l'énergie du dragon. Néanmoins, si, tu as envie d'avoir un dragon comme, protecteur ou comme guide, tu peux appeler les dragons pour qu'ils viennent t'aider et ils viendront t'aider. Il faut aussi savoir que, certains archanges sont des dragons, en fait, et qu'ils peuvent prendre la forme de dragon ou d'archange un peu, comme ils veulent. Parfois, ça fait moins peur, de parler à un archange parce que, c'est vu comme étant quelque chose de, positif et tout ça. Si on voit un archange comme un bonhomme, fait un peu comme un dieu grec avec des ailes et pas, comme la qu'est-ce que Comme la roue a mis les Dimitri yeux là? là, hein, voilà. Mais ça peut être moins
effrayant et ça leur permet aussi de diriger l'énergie de façon différente, en fait. Et donc en fait, tout le monde va pas être appelé à travailler avec les dragons, tout le monde va pas avoir envie, mais si tu as envie d'avoir un dragon comme guide ou comme protecteur, tu les appelles et puis il y en a un qui pourra venir, pour, t'aider. D'accord, mais du coup, en tant qu'humain, comment tu peux savoir? Est-ce qu'il y a des signes, que ça soit émotionnel, physique, ou autre? Est-ce qu'il y a des signes un peu tangibles, en fait, qui vont te mettre sur la piste toi, tu es connecté avec les dragons? Tu sais, comme on parle des symptômes de l'ascension là, tu vois? Oui, oui, oui. Hem, En fait, il faut suivre son excitation, sa joie. Si ça te fait kiffer de te dire: «Ah ouais, j'ai grave envie de travailler avec les dragons, j'aimerais bien voir et tout ça», c'est qu'il y a forcément quelque chose derrière. Mais il faut réussir à se détacher de cette sorte d'impression, d'empreinte sur, le collectif parce que comme c'est l'année du dragon et comme, on en voit beaucoup plus qu'avant, du coup, tu as l'impression que c'est pour tout le monde et que tout le monde a envie et tout ça, mais en fait, peut-être que tu as juste envie parce que tu en vois plus. Enfin voilà, en fait, il faut réussir à, en fait, il faut se poser la question: «Est-ce que j'ai vraiment envie ou est-ce que c'est juste pour faire comme, ma copine qui travaille avec les dragons?» Ouais, mais du coup, c'est basé que sur l'envie? Non, c'est basé sur l'envie, mais si tu as envie, c'est parce qu'il y a du dragon en toi et parce que il y a une ligne dans ton contrat qui dit Mais il y que a tu as pas genre, un symptôme physique, quoi? j'ai l'impression qu'ils me disent que les gens qui sont un peu plus colériques, J'adore. Écoute, qui dans ont mon cas, ça pourrait être très vrai, hein, parce que dame soupe au lait, présente, hein. Donc voilà, donc en fait, les gens qui peuvent, mais moi aussi, hein, j'ai beaucoup de colère et tout ça. Bon, après, je suis manifesteur, donc c'est voilà, mais voilà, les en fait, il y a une sorte ouais, la colère, ça peut être un signe, mais ce qui est important pour eux, c'est, ce qu'il y a dans le cœur. mmh. Mais ça, c'est pour travailler avec eux et quand ils te choisissent, tout ça, donc c'est peut-être une de tes questions d'après. Oui, la Voilà. question après était j'adore. Comment les dragons décident de qui ils vont protéger s'ils le décident et où à qui ils vont se connecter? OK. Donc, comme on l'a déjà dit, on se connecte avec les gens qui, ont de l'ADN de dragon en eux, qui ont cette envie et cette, en fait, ce qu'il y a, c'est que ça va être une sorte d'envie un peu irrépressible et et donc du coup, ils m'invitent à partager un petit peu mon truc à mon histoire, de comment j'ai connecté avec eux, en fait. Du coup, ça faisait un petit moment que j'avais envie de travailler avec les dragons. Il y a genre, 2-3 ans, sur un groupe Facebook, de pierres, de seconde main, j'ai acheté, ce petit crâne de dragon en bismuth et on m'a donné celui-là. Enfin, j'ai juste payé pour les frais de port, la nana, elle dit: «Il veut plus rester avec moi, dites-moi ce que vous OK. ressentez de lui et voilà, il choisira qui c'est qu'il veut». Et en fait, ça fait super longtemps du coup que OK, elle va rester là, très bien, que j'avais envie de travailler avec eux et puis en fait, sans vraiment y aller ou sans vraiment oser et tout et en fait, c'était en octobre, donc l'année dernière. Ah, tu vois, j'étais en train d'aller dans ma chambre, pour me préparer pour le soir et tout et d'un seul coup, tu vois, j'étais en train de marcher, machin, je vois un dragon dans mon home cinéma intérieur. Grosse tête de dragon comme ça, je fais: «Ah ouais, OK, ouais, bon, bah, d'accord, OK». J'avais voyais plein de dragons avant ça, un peu partout sur les réseaux sociaux ou sur un paquet de riz, des trucs comme ça, et là, vraiment, je l'ai vu, comme ça, là, j'avais plus le choix, en fait et du coup, je savais qu'il fallait que je me pose avec mon ordi pour, recevoir ce qu'il avait à me dire et en fait, il y a un moment, si tu es appelé avec travailler avec les dragons, tu as plus le choix. Ils vont se mettre sur ton chemin, en se présentant, bah, voilà, comme, je l'ai dit sur, les paquets de riz, sur, plein d'illustrations sur les réseaux sociaux. Tu vois, des gens avec des tatouages de dragons, des t-shirts, un autocollant sur la voiture, des dragons dans les nuages et puis des gens, sur les réseaux sociaux qui vont partager plein de trucs sur les dragons et en fait, ils vont venir vraiment, in your face, comme ça, dans ta face, pour, en plein comme le nez au milieu de la figure, que tu auras plus le choix, que tu pourras plus les ignorer, en fait et du coup, c'est à toi après de choisir comment tu fais pour travailler avec eux, aussi à la hauteur de ce que tu es amené à faire avec eux. Mais si c'est juste connecter pour
t'imprégner de leur énergie, et la partager aussi. Si c'est pour, après écrire des livres avec eux, enfin, tu vois, ça va être vraiment un niveau différent de in your face et de mission et de travail main dans la main avec eux. En fait, si tu veux, tu as des personnes qui vont être amenées à travailler avec eux pour partager, hem, par exemple, les tablettes, émeraudes, les dragons. Mais il y a pas que les tablettes émeraudes, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de celles-ci, mais en fait, il y a pas que celles-là. Tu en as, on dit les non? OK, tu en as d'autres? On dit pas les noms apparemment. Ah si, on peut dire, je crois qu'il y a une nana qui a retranscrit les tablettes arc-en-ciel, Rainbow Tablets, Rainbow Mmh. Frequencies, un truc comme ça. Et donc c'était avec les dragons et là, en ce moment, tu as plusieurs personnes qui travaillent sur les tablettes, émeraudes et qui retranscrivent ça et qui vont faire des livres à ce sujet-là et qui font des lives, des vidéos, des machins, des trucs et on a oublié ce qu'on voulait dire là? Hein? Je disais quoi juste avant? J'aime bien quand on fait, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui est Enfin, en gros, tu expliquais comment se crée mmh, la connexion entre, OK. les humains. Oui, donc du coup, voilà, OK, c'est très bien, merci. Tu as des gens qui sont appelés à vraiment partager, heu, ces connaissances, ces savoirs, ces autour des dragons, ces informations et qui sont là c'est des wisdom keepers, donc des partageurs de sagesse qui vont être là pour partager ces fréquences-là et tu as d'autres personnes qui sont juste amenées à, travailler avec les dragons en tirant des cartes d'oracle, en méditant avec eux, comme, je sais pas, qui vont jardiner et qui vont jardiner avec les dragons. En fait, tu as différents degrés d'implication avec eux comme, avec tout. Tu as des personnes qui sont là pour partager leur, spiritualité, avec le monde et d'autres qui sont là pour la vivre avec eux-mêmes et donc ça va aussi être, différent à ce niveau-là et puis des fois, tu as des gens qui sont juste, en connexion avec les dragons et qui vont méditer et rêver avec les dragons et voler sur leur dos quand ils rêvent et des choses comme ça et ça suffit et il y a pas d'échelle de mieux ou de moins bien. C'est chacun qui a des «missions» entre guillemets ou des ouais, des missions différentes, et des connexions différentes avec eux. OK. Question suivante. Si quelqu'un sent qu'il a une, connexion avec un dragon, Mmh mh. comment faire cette connexion? Est-ce qu'il y a une méthode précise? Est-ce qu'il y a un rituel ou, un process spécifique? Parce que, par exemple, pour les anges, il y a, évidemment, tu peux appeler les anges tous les jours, mais il y a des jours où ça va mieux marcher, des heures où ça sera genre, ah, connexion super directe. Du coup, est-ce OK, que pour les dragons, il y a un genre de calendrier comme ça ou des rituels, enfin des actions ou des paroles ou des je sais pas, des trucs, OK. précis? Genre allumer une bougie, j'en sais rien, mais est-ce qu'il y a une Ah OK, manière? OK. Non. En OK. fait, tout ce qu'on fait là, ces rituels, c'est des choses, bah, tu vois, moi là, j'ai une bougie allumée, autour j'ai des cristaux, j'ai fait un petit rituel, je me suis connectée avec la terre, avec, le, soleil central, j'ai appelé tous mes guides juste avant et tout et mes dragons et il y a pas forcément besoin en fait, tu vois? Parce que, quand, le dragon il est apparu, comme ça dans mon troisième œil, j'avais rien fait avant pour qu'il soit là. Après je me suis posée, j'ai même pas, j'ai rien fait en fait. Tu sais, on fait des rituels de protection, des machins, des trucs, Non, j'ai mais rien là, fait. c'est pour toi, c'était la première fois, du coup, Oui, oui. fallait que ça soit un peu in your face, mais après, genre, quand tu es En chez toi, fait, tu si tu veux, c'est les rituels de connexion comme ça, d'allumer une bougie et tout, c'est très bien parce que ça nous permet de se poser, de mmh mh. calmer le système nerveux, de se recentrer et donc du coup d'être plus ouvert à recevoir ce genre de choses. Donc si on veut continuer avec ces petits rituels, c'est très bien, si ça nous soutient, c'est très bien, mais on peut aussi juste décider de en fait, c'est l'intention qui compte. Donc l'idée, c'est Que juste d'être centré, quoi. c'est ça, d'être centré, de poser l'intention, de te dire: «Bah, OK, là, c'est bon, je vais connecter avec les dragons», hem et voilà. Après, heu, j'ai conscience et on a conscience, que, tout le monde n'a pas le même niveau de relâchement et entre guillemets «d'expérience spirituelle». Parce que, si on commence juste dans la spiritualité et qu'on veut dire enfin dans la spiritualité, c'est En général. voilà, ou dans la pratique de reconnexion à soi et tout, il y a la magie. On n'a pas forcément certaines clés et où on ne sait pas méditer, où on ne sait pas comment faire en fait. Mmh. Mais des fois on cherche midi à 14h, il faut juste s'asseoir et demander à recevoir ce qu'on a à recevoir
Et ça peut être très bien d'allumer une bougie, les rituels, des sorcières où on invoque, les 4 éléments différents. Ça peut être très bien pour se poser parce que, comme on le disait au début, ça fait un rituel, ça permet de suivre des étapes, pour justement appeler les dragons. Ça peut être intéressant en fonction de alors attends, tu vois? Au début, je te dis, il y a pas de règle, mais Mmh. aussi, ils me disent on est conscient que certaines personnes vont, hem, en fonction aussi de leur, degré de enfin voilà, de leur vie, vont avoir peut-être besoin de plus de protection que d'autres. Mais, attends, parce qu'il y a des personnes qui ont tendance plus à appeler des énergies qui vont pas être, youpi tralala, genre des entités voilà, qui donc du coup, c'est vrai que pour ces personnes-là, c'est bien d'avoir un rituel. En fait, OK, très bien. Donc du coup, ce qui peut être bien, et ça peut être le seul truc à faire, c'est que quand tu te poses, que si tu allumes ta bougie, que tu fais un truc avec les 4 hem, 5 éléments, genre en fait, tu allumes une bougie et tu fais un peu de fumigation, ça va appeler tous les éléments, en gros. Hem Et en fait, ce que tu peux faire, c'est que tu places l'intention tu dis à voix haute que tu veux, communiquer ou être entrer en interaction avec les dragons, et au-dessus de toi, en fait, tu vas placer la lumière, violette, de Saint-Germain, ou enfin voilà, la lumière violette qui va être une lumière de protection. Et en fait, ça va, si c'est pas une personne de lumière, une entité, un être de lumière qui est face à toi ou qui te veut du bien, et ben, en fait, il va genre faire la gueule, ou tu vas voir que ça va te noircir, ou il va être ébloui par cette lumière-là, et donc du coup, ça va lui permettre de partir, et à toi de savoir si tu avais vraiment un dragon, face à toi ou pas. Donc du OK, coup, ça permet une protection et voilà, une barrière pour les personnes qui sont peut-être moins expérimentées et qui ont besoin d'être rassurées, que d'avoir justement le triangle ou la pyramide violette, au-dessus de soi, qui vient nous encadrer et permettre justement à uniquement des énergies, positives, et donc des vrais dragons de venir, communiquer avec soi. OK. On est parti un petit peu dans tous les sens, mais voilà. Non, 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 c'est ça a du sens quand même. Et du coup, dernière question. Oui. Après peut-être que toi, tu avais d'autres choses à dire, mais là, c'est ma dernière question. Hem, Si on veut leur offrir des cadeaux, qu'est-ce qu'ils Mmh. aiment? Alors, plusieurs choses. Que les dragons, c'est des êtres un petit peu exigeants, et du coup, ce qu'ils peuvent demander de toi, s'ils veulent travailler avec toi, c'est demander en fait te demander d'être, concis, enfin, comment dire? J'ai les mots en anglais qui me viennent. D'être, de régulièrement communiquer avec eux, de faire ça de façon, vraiment avec, révérence, enfin, vraiment dédier du temps pour eux et le faire régulièrement. Pas juste une fois comme ça parce que ça t'amuse. Si tu veux vraiment communiquer avec eux, tu le fais, et au début, ça peut être important, du coup, de vraiment te dire tous les 2 jours, tu te poses, tu médites avec les dragons ou quoi ou qu'est-ce, tu fais ce que tu veux faire, parce qu'il y a plein de façons de le faire. Parce que du coup, tu t'acclimates avec leur énergie et tout ça, et donc ça, pour eux, de dédier ton temps, ton énergie, ton attention, et d'avoir cette dévotion vis-à-vis d'eux, c'est déjà un cadeau, en fait. Parce que tu leur offres quelque chose de super précieux, ton temps, ton énergie, et tu leur montres que c'est important pour toi, et donc tu montres aussi ton caractère et qui tu es, ton essence, avec plus ah, de concret, en fait. Mmh. Si tu reviens tous les jours pour, connecter avec eux, et ben, du coup, ils savent que tu es là pour ça. Après, ils ont conscience que, des fois, pendant un mois, on va vraiment connecter avec eux, puis le mois d'après, on est capoute, ou qu'il y a plein de choses qui se passent et que du coup, on va moins le faire. Voilà, moi, je sais que enfin, voilà, il y a des dragons qui vont te demander vraiment selon ton guide, parce que tout le monde a des personnalités différentes, et ça marche pour les guides, pour les dragons, pour, n'importe qui, n'importe quel être. Ils ont tous des personnalités différentes. Certains vont vraiment être à cheval, vont vraiment te demander d'être là très régulièrement avec eux, et d'autres vont être plus, «laxistes» entre guillemets. Et donc sinon, en fait, je crois que c'est ça qu'ils préfèrent comme,
comme offrande, mais hem, si c'est par exemple, si par exemple tu communiques ou tu es plus en contact parce qu'il y a ça aussi en fait. Tout le monde va pas forcément communiquer ou interagir avec le même type de dragon. Si par exemple tu te rends dans un lieu, sur les lignes, les ley lines, de où il y a beaucoup de dragons, donc je pense que la li je sais plus exactement où elle passe la ligne, mais il y en a beaucoup des dragons en Angleterre. Tu en as Mmh. aussi, qui passent, en Espagne. Il y a toute une ligne là et bref, quand tu es sur ces lignes-là, c'est important aussi que tu respectes la terre parce que, les dragons, c'est des gardiens, des protecteurs et donc c'est de montrer le respect pour la terre et de pas laisser des déchets ou tu vois, de parler fort, de faire, enfin, tu vois, d'être irrespectueux, en fait. Ça Mmh. va pas le faire. Mais si tu es Ouais. là, alors tu peux écouter de la musique ou danser ou quoi, OK, mais c'est le faire, en fait, avec, une belle énergie ou avec, le cœur et pas, faire une rave en prenant de la drogue juste pour, dire que, enfin, voilà, vraiment aussi de et pas laisser, du merdier de partout. Hem, voilà et après je sais que j'ai l'impré ils ont pas envie de me dire genre: «Ouais, on veut du chocolat», tu vois? Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui, vont, donner une partie de leur petit déjeuner à leurs ancêtres ou moi des fois je le fais aussi pour, le petit peuple. Je leur mets des petits trucs, un petit peu de nourriture par endroit. Mais les dragons en fait, ils sont moins physiques que ça, donc ils ont pas forcément besoin d'offrandes, hem, concrètes. Mmh. Néanmoins, ce que tu peux faire par exemple, hem le land art, tu sais, quand tu fais Ah des ouais. pierres comme ça là, si tu le fais aussi tu peux faire ça, pas forcément en faisant une montagne comme ça, mais peut-être faisant plus une cave ou un dôme ou un truc un peu différent qu'une pile en hauteur. Hem, Ça peut aussi être une offrande pour eux et quelque chose qu'ils vont apprécier. C'était ma dernière question. Voilà. Je vais voir s'ils ont, quelque chose à dire de plus, mais je crois pas. Ça les a amusés de répondre à des petites questions comme ça, donc si, on veut refaire ça, je pense qu'ils seront d'accord. Ou si quelqu'un d'autre veut poser plein de questions pour les dragons, moi je mettrai une boîte à questions, vous m'envoyez un mail pour ça. Mais, en fait, ils aiment bien aussi pouvoir partager qui ils sont et comment ça fonctionne et tout ça parce que cette curiosité, ça peut faire l'effet boule de neige pour, avoir envie de travailler plus avec eux et se lancer dans le développement personnel, spirituel, magique, avec ou sans eux, mais, c'est, voilà, c'est chouette, ils aiment bien. Ouais, c'était cool. Donc merci Fauti pour, ton temps et tes questions et ils te remercient aussi et puis on les remercie, hein. Et voilà, un grand merci à Fotini de s'être prêtée au jeu et d'avoir préparé toutes ces petites questions pour les dragons et pour moi. Au début, je pensais en fait que j'allais, canaliser les réponses, je crois que je le dis dans l'épisode, que j'allais canaliser les réponses un peu, en mode, trance, channeling et en fait, finalement, les dragons ont décidé de faire un petit peu un mix, un petit peu rigolo entre, me transmettre les informations verbatim dans l'oreille, de juste me donner un élément et me laisser continuer parce que je savais exactement ce qu'ils voulaient dire. Ça, c'est le point fort, d'avoir, une claircognissance, très développée, c'est qu'on te drop, comme ça, on te dépose un concept dans ta tête et que tu sais exactement où tu dois aller. Donc voilà, c'est aussi pour ça que ça s'est passé comme ça. Et aussi, je te partage des informations que j'ai déjà eues parce que c'est des questions que j'ai déjà posées au dragon moi-même et ou dont j'avais déjà les connaissances. Donc voilà, j'espère que cet épisode à la bonne franquette t'aura plu et que ce format t'a plu parce que j'aimerais bien, le ramener. Donc, si tu as des questions, des éléments, qui t'interrogent ou tu es un petit peu dans le flou dans ta spiritualité, par rapport aux êtres mystiques et magiques, n'hésite pas parce que je me ferai un grand plaisir de pouvoir t'aiguiller et de te transmettre les informations qui te permettront d'évoluer en toute sérénité dans ta spiritualité, dans ta magie et aussi dans ton développement personnel, dans ta déconstruction et ta reconstruction, bref dans la renaissance de toi-même. Donc si jamais tu as des questions, n'hésite pas, tu peux me contacter par MP sur les réseaux sociaux, par email. Tu sauras comment me trouver, tout est dans la description en dessous. Et voilà, dans tous les cas, moi je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Awakening Stories. À bientôt. Ciao.